Yo les gars, c'est Quark. Et aujourd'hui, petit motovlog comme d'habitude au KLM. Et là, on va aller rejoindre Maverick 159. On va le rejoindre à la pompe à essence. Et vous ne savez pas pourquoi? Et ben non, c'est pas pour cette vidéo, ce sera pour les suivantes. Et vous verrez, en fait je vous en dis pas plus, vous verrez la première vidéo qu'elle va sortir, hein. Je vais pas commencer à vous le teaser, c'est une petite série sympa qui va sortir là. Je pense que tu vas, toi derrière ton écran là, tu vas bien kiffer. Mais là n'est pas le sujet, car aujourd'hui je vais vous apprendre à ne pas vous faire choper par les radars. C'est plusieurs petites techniques, c'est pas 100% fiable, mais à 99% ça marche. Merci Gustave. Il y a des petits trucs à savoir quand tu conduis, il y a des petites techniques à adopter en général. Il y a des applications, mais elles sont pas légales partout malheureusement. Il y a plein de moyens de ne pas te faire gauler au radar. Surtout que si tu habites dans un pays comme moi en Suisse, et ben t'es pas sans savoir que tu prends... Merci mec. T'es pas sans savoir que tu prends extrêmement cher pour l'excès de vitesse, hein. Là tu as deux possibilités si tu veux pas te faire niquer. La première possibilité, tu fais pas d'excès de vitesse, mais bon, quand tu as des routes limitées à 80, et encore, hein, souvent elles sont limitées à 60, franchement, avec une bête comme celle que j'ai entre les mains, pas faire d'excès de vitesse, c'est de la torture, quoi. Donc, sinon, tu as la deuxième option, faire des excès de vitesse, mais les faire bien. Ça, c'est bizarre à dire, hein, mais si tu fais tes excès de vitesse bien, normalement, en théorie, tu te fais pas gauler. Donc, qu'est-ce que j'entends par faire tes excès de vitesse bien? C'est déjà choisir les bons endroits. Alors une chose est sûre, va pas faire des excès de vitesse en ville. De nouveau, hein, à 90% tu te fais choper en ville. En plus, s'il y a bien un endroit où c'est justifié que la vitesse réglementaire soit basse, c'est la ville. T'as des piétons partout, des gars sur leur natel qui regardent pas du tout avant de traverser. T'as des bus, t'as des feux, t'as des croisements n'importe comment. C'est pas l'endroit pour faire des pointes. C'est d'ailleurs pas l'endroit pour rouler avec une moto comme celle que j'ai entre les jambes. Du tout. Même à 50. Parce que ça chauffe et tout, c'est de la merde. Mais ça, c'est une autre histoire. L'endroit pour dépasser la vitesse, bah forcément, du coup, c'était pas en localité, ça sera hors localité. Et là, il faut bien choisir ton spot. Tu peux être sûr à 100%. Ça marche véritablement. Que si tu fais tout le temps du 120 km/h dans des zones 80, dans toutes les lignes droites, alors là tu vas te faire choper. Donc mon premier conseil, ce sera évite les lignes droites. De toute façon, en ligne droite tu te fais pas plaisir, hein. En ligne droite, que ce soit à 80 ou à 120, la sensation c'est la même. Attends, par contre toi je vais te passer papy, désolé. Alors l'endroit du coup fatalement où tu peux passer un peu la vitesse, c'est les virages. En fait, faut réfléchir, j'allais dire réfléchir sécurité routière, mais ça fait longtemps que c'est plus de la sécurité ces radars. Il faut réfléchir rendement. Leur but, comme n'importe quelle entreprise, on va dire, c'est de faire de l'argent. C'est triste les gars, mais c'est comme ça. Si ils foutent leur radar dans un endroit tout droit à 80 km/h, sur une journée, ils vont choper plein de monde. Parce que peu importe qui pourra être en excès, et il y a même de grandes chances qu'il le soit, tu vois. Alors que si tu fais ça dans un virage un peu serré, un peu technique, Jean-Gustave avec sa Polo 75 chevaux, et ben il va pas pouvoir te faire un plus que 80 km/h là-dedans. Et donc, par conséquent, ils vont pas le mettre ici, c'est pas rentable vu que personne ne se fera choper. Donc, c'est de trouver les endroits un peu techniques, les endroits où c'est compliqué pour tout le monde d'être en excès, et va faire tes excès là-bas, bordel de merde. Après j'ai d'autres petits conseils, mais là on va rejoindre ce gars qui nous tire des fucks. Coucou, ça va? Oui. Ça va toi? Ça va toi? Oui. Je vais commencer à ne plus montrer mon visage en fait. Pourquoi? Attends, c'était quand? On est quel jour là? On est mercredi. Alors lundi, en fait, je suis allé au Moulin pour prendre des photos. Il y avait des flics en haut et en bas, ça va encore. Au moment où on était sur une vingtaine de motos dans le virage, arrêtez, bagnole de flics qui arrive, t'as deux flics qui sortent. Ouais, c'est qui Maverick? C'est moi, on peut vous parler un moment? C'est genre, si c'est la page Facebook, ça va, c'est les photos. Si c'est la chaîne YouTube, c'est la merde. C'est la page. Ouais, c'est vous qui êtes responsable de ce petit rassemblement là. Parce que là, genre, ouais, bah moi je suis là pour prendre des photos. Bah, c'est des motards, les gars. Du coup, je pense qu'ils sont sur le groupe. Bah, c'est plus de la prévention qu'autre chose, quoi. Puis ils étaient hyper sympas, les gars. Ouais, si on a un qui se casse la gueule, c'est pour ta femme. Du coup, ils étaient là, genre, ouais, mais ils viennent de quelle région? De Lausanne à peu près? Donc j'étais là, genre, bah, j'en sais rien, mec. Je les connais pas. Ouais, comme quoi, bah, ouais, j'incite à faire un peu de la merde avec les photos que je poste.
T'as les photos justement avec les gars qui posent le genou et qui posent la main aussi. Jusqu'à maintenant, c'est pas illégal de poser le genou, et ça je le savais pas. Donc ça c'est un bon point. Donc c'est pas illégal, mais ils disent comme quoi t'es forcément obligé d'être en excès de vitesse si tu poses le genou. Moi je vais en revenir à mes moutons, donc voilà, choisissez bien vos endroits, choisissez bien vos virages. Après, ce que je vous conseille toujours à 100%, ça aide vraiment, c'est faites un repérage avant quoi. Quand tu vas arsouiller, déjà tu vas pas arsouiller un endroit que tu connais pas, va faire un petit repérage avant d'arsouiller. Si tu connais l'endroit, bah, ça te permettra de voir s'il n'y a pas de radar, s'il n'y a pas de plaque d'huile par terre, ce genre de choses qui peuvent quand même juste te coûter la vie ou ton permis. Ouais, c'est pas seulement pour le radar, mais je te conseille, fais un aller-retour et jette un œil quoi. Ensuite, essaie d'éviter les moments où il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire, tu vois, tu as deux types de radars. Tu as les radars portables et tu as les radars fixes. Un radar fixe, il sera toujours au même endroit. Peu importe que tu passes, tu vas te faire choper si tu es au-dessus de la vitesse. Il sera toujours au même endroit. Par contre, là tu le vois, tu le repères. Par contre, il y a les radars portables. Ça, c'est quand il y a des flics qui sont là, tu vois, les radars, les pistolets, tout le bordel, qui mesurent ta vitesse. Et ben ça, tu vois, tu peux pas savoir où ils sont à l'avance. Par contre, tu peux savoir que, comme je t'ai dit avant, ils vont faire un maximum de chiffres. Donc logiquement, si tu as un beau col comme le Molandru pour nous, hein, le col par excellence que tous les motards vont faire, et ben tu peux être sûr que chaque week-end, tu as un flic posé là-bas qui t'attend avec son petit pistolet radar. Et là, tu peux être sûr que tu vas prendre cher, tu vois. Par contre, si tu vas, bon après il faut pas bosser, hein, mais si tu vas un lundi matin au calme, il y aura personne. Mais alors personne vraiment. Tu vas un jour de fête ou quoi, normalement c'est bon, il y a personne. Il faut que ce soit un jour où tu estimes qu'il y a peu de monde qui pourra être là-bas en excès de vitesse, tu vois. Donc peu de monde à choper. Moi je te conseille, voilà, d'accélérer toujours dans les virages. Si on résume les techniques, éviter les lignes droites, éviter les routes trop connues, éviter les villes pour les excès et surtout faire un repérage avant. Wow, lui il était long. La communication entre motards, c'est vraiment compliqué. Mec, tu remontes le langage des signes quand t'es motard.